Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Vous avez l'air de plaindre des gens ce matin. Oui, je ne sais pas à vous, mais il y en a qui font un métier difficile. Il suffit de parcourir la presse pour s'en convaincre. Alors ce matin, parmi les métiers difficiles identifiés, il y a le métier de ministre de l'écologie. Hier, Ségolène Royal assurait d'un ton sans appel. La hausse des péages est exclue. Aujourd'hui, via le Canard enchaîné, eh bien, on apprend qu'en fait, le ministère de l'écologie a autorisé les augmentations annoncées. Évidemment, tout ça a le don de mettre en rogne le député socialiste Jean-Paul Chanteguet. C'est lui qui avait demandé en vain une remise à plat des contrats de concession des autoroutes. Et ce matin, il parle donc d'opération d'enfumage dans le Parisien, qui publie par ailleurs une belle carte de France avec des exemples d'augmentation. Nous aurons tous une pensée émue pour l'ancien patron de Vinci, Antoine Zacharias, et sa retraite chapeau de quelques 120 millions d'euros. Autre métier difficile, le métier d'imam. Là encore, rien n'est simple et l'essentiel est résumé dans ce dessin de Delambre. Allah est grand, le double langage aussi. Alors, entendons-nous bien, ce dessin ne vise que certains imams, notamment salafistes. Celui de la mosquée Aïcha de Montpellier, par exemple. Après les attentats, il a prêché en français, tirant un boulet rouge contre les partisans de Daesh. Mais le Canard enchaîné rapporte qu'une semaine plus tôt, c'est un tout autre discours en arabe, cette fois, que tenait le même imam. Oui, une semaine plus tôt, il lançait une diatribe du style « Ils veulent nous contrôler pour que nous ne réveillons pas de notre sommeil, car le musulman est un géant endormi, et s'il se réveille, malheur à celui qui se trouve dans les parages, etc. etc. » Imam, c'est difficile, je vous le dis, même quand on est respectueux des principes républicains. Par exemple, l'imam de Lunel, qui fait l'objet de menaces pour avoir fermement condamné le départ pour la Syrie de certains de ses fidèles. Deux excités lui ont tout simplement promis de tabasser à l'agonie ses 3 enfants. Je cite, tabasser à l'agonie les 3 enfants. Autre métier difficile, djihadiste. Alors, métier très en vogue en ce moment dans la ville syrienne de Raqqa. L'homme que vous voyez à droite, c'est un officier de la police de Daesh en train de déclamer un verdict dans la rue devant des gens médusés. Vous lirez dans Libération ce qu'on réserve à ceux qui enfreignent la loi de Daesh, coup de fouet, exécution et bien sûr, last but not least, amende exorbitante pour les fumeurs ou les retardataires à la prière. Alors, je disais djihadiste, le métier difficile aussi parce qu'on est dans le collimateur de la coalition. Et là, on s'aperçoit que le stade de Raqqa serait devenu un centre de planification des actions terroristes de Daesh. C'est-à-dire dans le Figaro ce matin, et vous allez me dire, mais comment s'en sont-ils rendus compte? Eh bien, il y a 2 indices. D'abord, ils se sont aperçus que c'était un nœud de communication à partir duquel partait pas mal de communication, ce stade, des coups de téléphone, l'utilisation de Skype. Et puis l'autre indice troublant, c'est l'absence de déplacement autour du stade, alors qu'il y a des exécutions qui ont lieu dans le stade, mais comme on ne voit personne conduire les prisonniers, la coalition déduit que tout vient de l'intérieur de l'enceinte et qu'en fait, c'est là que de nombreux opposants sont détenus. Voilà. Enfin, dernier métier difficile, faire avocat de Benzema. Alors ça, c'est le boulot d'Alain Jakubovic. Vous savez que Benzema va s'exprimer à la télévision aujourd'hui. Il va essayer d'expliquer ce qui est difficilement explicable, à savoir son rôle dans l'histoire de la cassette porno de Valbuena. Alors, réagira-t-il, Benzema, aux propos de Manuel Valls, qui disait hier qu'un sportif non exemplaire n'a pas sa place en équipe de France de foot? Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, l'avocat a déjà réagi ce matin. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, est-ce que c'est le supporter du Barça ou le Premier ministre qui s'exprime ainsi? C'est-à-dire que l'avocat de Benzema pense que Manuel Valls peut s'en prendre à Benzema, tout simplement parce que Benzema est du Real de Madrid, le club dont on sait qu'il est de manière héréditaire l'adversaire du Barça, qui est le club préféré de Manuel Valls. Ça va être compliqué de le défendre. Il a d'autres trucs en tête en ce moment. J'espère pour lui. Oui. Merci beaucoup. C'était la revue de presse.